amis, j'espère que vous allez bien. Petit message, si vous avez des recettes de cuisine à me proposer, dites-le moi en commentaire, comme ça me donnera des idées. Voilà, donc, donc là aujourd'hui on va faire un crumble aux pommes. Donc je sais plus parler. Pour cela, vous avez besoin de, je pense, donc on va prendre un récipient comme ceci. On va faire un petit crumble aux pommes. Comme ça, il n'y en aura pas trop à traîner pour la semaine. Et donc, on va prendre 3 pommes. J'en avais sorti 4, mais en fait, on va prendre que 3. Hop, on va enlever l'autre. Vous avez besoin de poudre d'amande. Donc, je vais peser parce que c'est tout la sachet. Je vais vous dire. Donc 30 grammes. Donc moi normalement j'en mets 100. Donc là on va diviser. Hein. On va aller chercher une calculette. En même temps, comme c'est un petit crumble, il faut bien diviser. Donc et par 2 égale 50. 100 divisé par 3 égale 33. Et ben on va diviser tout par 3. Voilà. Comme ça. Donc ça va être donc 33 grammes de poudre d'amande. Ce que vous entendez, c'est Douglas. Après, ensuite, donc 150 grammes de sucre. Donc on va mettre tout 33. Voilà. Comme ça, on va pas s'embêter. Donc 33 grammes de sucre. Voilà. Hop, incliné. Voilà. Donc 33 grammes de sucre. Après, du coup, vous prenez 33 grammes de farine. Donc nous, celle qu'on utilise, c'est celle-ci, qui est très bien. Hein. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hop. Voilà. Donc le sucre, la farine, la poudre d'amande et il manque le beurre. Donc le beurre, normalement c'est 150. Donc pareil, on va mettre 33 grammes. Hop. 28. Allez, 46. Voilà. Ce sera un peu plus beurré. Et on va mettre aussi le jus d'un demi-citron. Donc voilà. Donc pour commencer, vous prenez vos pommes, vous coupez en 4. Hop, une fois en 2 et une fois en 2. Donc vous renouvelez l'opération sur les 3. Voilà. Et après, donc vous coupez le trognon. Vous recoupez en 2, si c'est plus facile pour vous. Et alors moi j'épluche au couteau là. Autrement j'avais sorti un économe, mais au final au couteau c'est bien plus simple, je trouve, des fois. Donc vous faites ça sur vos 3 pommes. Donc une fois que c'est épluché, vous le coupez en petites lamelles. Voilà, d'1 centimètre. Toutes vos pommes. Et vous allez les passer à la poêle.
juste avant de les passer à la poêle, je me demande... On va les mettre dans un saladier. Et puis on va les arroser du jus de citron. Comme ça, elles vont bien avoir le goût du citron. Donc voilà. Donc toutes les pommes sont faites. Donc je vais voir en même temps. Je mets dedans, comme ça je vais voir la quantité que ça fait. Hop. Si vous en trouvez des trop grosses, vous les coupez en deux. Comme c'est un petit plat. Hop. Donc voilà, donc ça va bien remplir avec le truc, avec la pâte par-dessus. Donc j'ai pressé mon jus de citron que je vais mettre arrosé comme ça par-dessus. Et ça va partir à dans la poêle. Donc ensuite, en attendant que ça chauffe, vous prenez une cuillère, mais ça va être mieux avec je pense le bout des doigts. Vous mettez votre poudre d'amande dans votre saladier avec le sucre, le beurre. Alors, le beurre, s'il est trop dur, vous le mettez un peu à température ambiante 1 heure avant de faire votre recette. Ou autrement un petit peu au micro-ondes, mais bon, moi ça va, il est bien mou. Et donc là, vous travaillez du bout des doigts. Donc, vous pouvez faire travailler vos enfants. Hein. Il faut qu'ils écrasent. Il faut bien écraser le beurre. Voilà. Ça s'amalgame bien, correctement. J'ai oublié aussi... je vous mettrai la recette du crumble au mur aussi. Et j'ai oublié de vous montrer une photo du final. Mais bon, je vous montrerai celle-ci, c'est pareil. Hein. C'est juste que c'est les fruits qui changent. Mais ouais, j'avais oublié de vous mettre la photo. En tout cas, les crumbles sont toujours très bons. Que ce soit mûr, pomme. Ouais, c'est vraiment des choses de saison. Puis là, avec les mûres qui arrivent ou même qui sont déjà là, parce que j'ai déjà fait plusieurs pots de confiture. Donc voilà, donc quand c'est bien amalgamé, vous rajoutez, vous surveillez aussi vos pommes, vous rajoutez la farine. Donc voilà, c'est vraiment frotter entre vos doigts pour que ça fasse une pâte sablée. Donc une fois que vos pommes sont prêtes, bien ont pris une bonne petite couleur. Il ne faut pas qu'elles soient trop cramées, mais voilà, juste colorées. Donc j'ai oublié de vous... Donc si vous prenez un plat comme ça, il faut mieux mettre du beurre. Et un petit bout de beurre. Je vais passer tout autour. Même une petite couche. Hein. Vous faites avec vos doigts ou vous faites fondre avec un pinceau. Des fois c'est plus simple, plus rapide avec les doigts. Voilà. Ça, hop. Alors, maintenant, vous mettez vos pommes dans le fond du plat.
et votre pâte par-dessus. Hop. Donc, il faut que ça couvre un peu tout, hein. Voilà. Ça, et puis ça va partir au four une demi-heure. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, partagez, et puis commentez, et puis à très bientôt les amis.